Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la réalisation de deux cartes avec le tampon de chez My Favorite Things qui s'appelle Filled with Joy. Pour la première carte, je prévois une mise en couleur au feutre à alcool. C'est pourquoi je découpe du papier Nina Solar White, un papier qui est spécialement dédié à l'utilisation des feutres à alcool. Je l'ai coupé tout simplement en 4, cette feuille A4, donc mon rectangle fait 10,5 par 14,85. Pour pouvoir ancrer correctement mon tampon et surtout pouvoir utiliser par la suite mes feutres à alcool, j'utilise une encre compatible. Ici, c'est la Memento Tuxedo Black. Enfin, après, peu importe la couleur, l'essentiel c'est que ce soit une encre compatible avec cette technique des feutres à alcool. Et elle marche aussi très bien avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Je fais tout de suite mon deuxième tamponnage, cette fois-ci avec un tampon 100% tout en colle, une magnifique écriture qui dit Joyeux Noël. Et sur le dos de mon tampon, j'ai fait un repère, j'ai tracé un trait qui me permet de le mettre bien droit, comme ça je suis sûre que mon écriture Joyeux Noël sera parfaitement positionnée sur ma composition finale. J'utilise cette fois-ci la Versamark puisque je vais faire un embossage à la poudre à embosser blanche et utiliser la technique du résiste dans le fond de ma carte. Avant de commencer à travailler le fond, je vais protéger mon tamponnage. J'utilise pour ça du papier de masquage Ink Dinkadoo. Je découpe précisément en mordant un petit peu sur le trait noir de manière à bien protéger mon personnage. Et je peux maintenant commencer à travailler avec mes Distress Oxide. Je vais faire un fond un petit peu sur le principe du fond Galaxy. A l'aide de mes applicateurs ronds, je vais mettre des taches de couleur un petit peu partout sur le fond, de manière aléatoire, en essayant de les... Enfin, aléatoire, oui, plus ou moins, puisque j'essaie de les répartir à peu près correctement sur le fond de ma carte. Comme d'habitude, je vais faire en sorte de fondre les démarcations pour éviter d'avoir des transitions trop franches entre deux couleurs. Et je fais un fond là au niveau des couleurs que j'utilise, j'essaie de les marquer vraiment assez fortement puisqu'ensuite je vais les recouvrir avec la couleur bleue que l'on aperçoit ici qui est le Chipped Sapphire. Cette fois-ci par contre avec cette dernière couleur j'y vais relativement doucement. Je veux en mettre partout mais le but n'est pas de faire disparaître ce que l'on a mis précédemment mais juste de le recouvrir pour qu'on le devine en transparence. Je vaporise ensuite un petit peu d'eau pour faire apparaître des taches d'oxydation. Et je nettoie avec mon chiffon la partie que l'on a embossée tout à l'heure pour pouvoir faire réapparaître le blanc de mon embossage. Comme je vais faire des petites taches blanches sur le fond de ma carte, je cache avec toujours du papier de masquage Ink Dinkadoo. Et j'utilise cette recharge pour l'encreur Yeti de chez Lawn Fawn que j'ai mis sur ma plaque acrylique et que je vaporise entre guillemets à l'aide de ce pinceau. Je voulais un mouchetis très très fin et ma foi ça a plutôt bien marché. Je peux maintenant enlever les différents masques et révéler le fond de ma carte et je n'aurai plus qu'à mettre en couleur le personnage pure innocence, donc le tampon Filled with Joy. Et je commence ma mise en couleur avec mes feutres à alcool Spectrum Noir, quelque chose d'assez simple. Et pour vous permettre, si les combos vous plaisent, de les reproduire, je vous mets à chaque fois la référence du feutre utilisé en haut de l'écran.
Et voilà pour la réalisation de cette première carte, on passe à la suivante. Je travaille cette fois-ci sur du papier aquarelle et j'utilise les Magical Shakers de chez Lindy Stem Gang. Donc les deux couleurs qui sont apparues, il y a le Bavarian Blue, celui que je saupoudre en premier, et le California Poppy Gold. Je les répartis sur mon papier et ensuite je vaporise de manière à les diluer, à les faire réagir. Alors c'est la première fois que je les utilise vraiment, je les ai testés juste sur un petit morceau comme ça, mais c'est la première fois que je réalise un fond de carte avec, d'où le tâtonnement. Mais même en tâtonnant, le résultat est tellement magnifique que je suis vraiment conquise. Donc j'ai éliminé le surplus d'eau parce que j'avais été assez généreuse quand même. Ça n'est pas complètement sec comme vous pouvez le voir et je saupoudre la troisième couleur. Je mets à nouveau un petit peu d'eau. J'enlève le surplus parce que je veux que ce soit vraiment très très marqué. Puisque sur le principe de beaucoup de choses qui réagissent avec l'eau, forcément plus vous en mettez, plus la couleur est diluée et diffuse. Je fais à nouveau sécher. Et comme je suis chez Lindy's, j'y reste et j'utilise cette fois-ci le spray crème brûlée cream que je vaporise généreusement sur le fond. Je ressaupoudre un petit peu et j'enlève le surplus. Alors là, la bonne chose à faire aurait été de me mettre sur un papier, mais bon. Je nettoie ma plaque de verre, même pas peur, avec cette plaque de verre on peut tout lui faire subir, elle ne nous en veut jamais. Et vous voyez que là du coup c'est beaucoup plus prononcé. Et en touche finale, un nouveau bleu, le Tiffany Loose Blue. Là aussi c'est un spray irisé. Mon fond est maintenant prêt, je peux m'occuper du sujet principal de ma carte, à savoir toujours cette petite jeune fille avec sa chaussette de Noël. Je la tamponne sur une chute de papier aquarelle et j'utilise cette fois-ci une encre dédiée aux techniques à l'eau, à savoir la Versafine. Pour ma mise en couleur, j'utilise les encres Distress que je mets sur ma plaque de verre et je vais les travailler ensuite tout simplement au pinceau avec un peu d'eau. Comme tout le fond de ma carte était brillant, je me suis dit que j'allais apporter un petit peu de brillance à ma composition. Donc je verse vraiment une toute petite quantité de poudre, mais je m'aperçois du coup que c'est extrêmement pigmenté cette poudre et je me laisse un petit peu déborder par le bleu du coup qui cache complètement celui que j'ai utilisé précédemment. Donc il n'a plus lieu d'être finalement. J'aurais peut-être pu me contenter de faire ma mise en couleur avec les Magical Shakers. Par contre, visiblement, elles diffusent beaucoup plus dans le papier aussi, c'est normal, c'est ce qu'on leur demande. Et pour la mise en couleur comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, puisque faut être très très prudent. Vous voyez, sur le côté de la robe, là, même si j'ai utilisé très peu d'eau, ça file vraiment dans le papier. Donc, on peut utiliser ces poudres pour mettre en couleur, mais alors il faut être vraiment très parcimonieux, utiliser très peu de poudre, très peu d'eau. Et vous voyez là sur la chaussette, j'ai réussi à mettre de la brillance sans pour autant couvrir la couleur que j'avais mise précédemment et sans que ça file. Pour le haut de la botte, pour faire l'effet cotonneux, je vais utiliser mon feutre Versamark et une poudre à embosser qui, quand on la chauffe, non seulement fond comme toutes les poudres à embosser, mais va devenir beaucoup plus épaisse, va gonfler. Vraiment, ça va faire un effet puffy.
Je trouve pas le mot, je fais mon Jean-Claude Van Damme, je trouve pas le mot en français, mais vous m'avez comprise, ça va vraiment donner cet effet de coton. Je peux maintenant passer au découpage de mon personnage. Alors au contraire de tout à l'heure avec le papier de masquage, là je veux garder tout mon trait noir. Et je vais bien sûr ensuite passer mon feutre noir tout autour pour éviter les tranches blanches et commencer le montage. Pour éviter que cette jolie demoiselle ne soit perdue sur le fond de ma carte et pour éviter de cacher ce fond de carte, je vais réaliser une découpe dans du calque. Je colle ensuite mon personnage avec de la mousse adhésive 3D sur le calque. Et ensuite, le calque, lui, sera posé sur le fond de carte avec de la colle ma colle à pointe fine Rayer. Je mets de la colle en quantité normale sur le dos du personnage puisqu'il sera complètement caché. Par contre, pour ce qui est de la colle sur le calque, je fais en sorte de l'étaler avec mon doigt pour qu'elle devienne la plus discrète possible. Et je fais bien adhérer sur mon calque. Bon, comme ça a tendance à frisoter un petit peu sur les pourtours, je vais rajouter de la colle. Et à nouveau l'étaler et faire en sorte de la faire disparaître sous mon calque. Dans une chute de papier assez épais, ici c'est tout simplement du maya, je vais faire des découpes de flocons et les ajouter autour de ma carte. Et en touche finale, j'ajouterai du cristal drop blanc un petit peu partout pour faire des effets de neige. L'avantage du Crystal Drop, c'est que je vais avoir des effets Enamel Dots et qu'en plus, je vais pouvoir choisir exactement la taille de ce que je veux. Là, je fais des points tout petits, on dirait des micro-perles, c'est vraiment très joli. Pour mes bases de cartes, je vais utiliser un papier maya que je coupe en deux. Je vais pouvoir réaliser une carte verticale et une carte horizontale. Et comme vous vous souvenez, j'ai découpé mes bases de cartes vraiment à 10,5 par 14,85, c'est-à-dire au format A6. Si je veux garder un petit liseré tout autour de mes cartes, il faut que j'enlève quelques millimètres sur ces réalisations. Avec ces découpes, j'ai enlevé l'encre que j'avais mise autour, donc je recommence. Ici, c'est l'Oxide Chipped Sapphire. Et je garde exactement la même pour l'autre carte, mais cette fois-ci, je ne vais vraiment habiller que la tranche, je ne fais pas de cadre tout autour. Donc je passe juste ma mousse sur le tour de ma carte. Ensuite, rien de plus simple, je coupe mon maya à 10,5 et je le replie à 14,85. Un petit peu de colle et nos cartes sont maintenant terminées. J'espère que ces réalisations vous ont plu, vous ont donné envie de commencer à réaliser vos projets d'hiver, vos projets de Noël. Ma foi, je me mets petit à petit dans l'idée et ça me plaît plutôt. Et ces petits personnages purs innocents sont tellement faciles à utiliser et à mettre en couleur que ce serait dommage de s'en priver. Et vous savez que j'en suis vraiment fan et cette petite fille avec sa chaussette de Noël m'a fait complètement craquer. J'en profite aussi pour vous présenter un nouveau copain de scrap. Donc c'est un copain pour Monsieur Chat. Monsieur Chat est toujours là, je vous rassure, mais se fait plus discret dans la scrap room maintenant qu'il est grand. Voilà, je vous présente Sparrow. Fan de scrap déjà lui aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation pour Tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.